Il est 20h passé des 30 minutes dans la capitale congolaise, 1 heure de plus dans toute la partie orientale de la RDC. Mesdames et messieurs, merci de nous joindre à cette grande édition du journal télévisé sur votre chaîne, afin de vous faire l'idée sur l'actualité du jour. Avant toute chose, prenons le sommaire. Le gouvernement congolais dénonce le manigance de Kigali, celle de vouloir politiser un événement artistique et caritatif qui consiste à soutenir les victimes des conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une séance du briefing presse organisée par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembo. La CENI annonce le début de la campagne électorale prévue ce samedi 29 mars 2025 pour les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Kwilu et du Nord Ubangi. C'est dans un communiqué rendu public par cette institution d'appui à la démocratie. En Afrique, le vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar, est arrêté suite à une opération militaire de grande envergure menée par les forces de sécurité et de défense. L'ONU et son parti politique alertent en effet sur le risque qui pourrait plomber le pays dans un conflit généralisé. La grande édition du journal télévisé sur votre chaîne avec notre confrère Richard Nawej à la présentation. Une fois de plus, bienvenue. De prime abord, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçu le mercredi 26 mars dernier par son homologue angolais Joao Lourenço, président de l'Angola et en exercice de l'Union africaine. Au centre de leurs échanges, la poursuite de la feuille des routes de Luanda par les nouveaux facilitateurs de la SADC et de l'EAC, essentiellement basés sur la problématique de la crise sécuritaire qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et lors de l'exercice de redevabilité du gouvernement de la République, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement congolais, a précisé que la RDC estime voir les choses autrement tout en considérant cet événement d'artistique et caritatif qui consiste à soutenir la population congolaise touchée par la guerre d'agression nous imposée injustement par les Rwandais dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il renchérit par ailleurs que le gouvernement américain exige le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Suivez. Écoutez, j'ai suivi comme vous ce qui a été dit par les congressmen Johnny, mais je pense que l'ambassade américaine a réagi aujourd'hui. Que ce qu'il a dit relève de ses opinions personnelles. Ce qu'il a dit n'engage nullement le gouvernement américain. Nous avons eu à plusieurs reprises des discussions, que ce soit au niveau de la Maison-Blanche ou au niveau du département d'État. Il n'a jamais été question d'aucune manière de penser qu'on pouvait remettre en question ou faire un quelconque débat sur les limites frontalières ou territoriales de la République démocratique du Congo. Pour preuve, regardez, le 27 janvier, je pense, il y a eu un premier appel entre les secrétaires d'État Rubio et les présidents Tshisekedi. Si vous regardez, on parle dedans de la souveraineté de la RDC, et vous avez aussi suivi que le même gouvernement américain a pris des sanctions contre James Kabarebe, qui est ministre d'État au Rwanda, qui est considéré comme l'architecte de la guerre dans l'Est. C'est-à-dire qu'ici, j'ai vu les réactions qui sont évidemment fondées, mais sa position n'engage à rien
le gouvernement américain avec qui nous sommes déjà dans des discussions sur des sujets qui sont variés et divers. Alors, dans les commentaires, j'ai aussi vu qu'on parle de minerais dans cette partie Est, mais on vous a déjà démontré ici que la raison pour laquelle on nous fait la guerre dans l'Est, mais c'est parce que nous voulons justement améliorer la gouvernance, parce que nous voulons justement apporter plus de transparence. Nous n'avons jamais dit que tout était parfait, mais regardez depuis combien de temps cette violence persiste dans cette partie du pays. Elle ne date pas de l'arrivée aux responsabilités du président Tshisekedi. Prenons à présent les consultations nationales en République démocratique du Congo. Le haut cadre du parti politique présidentiel UDPS Tshisekedi deviennent unis comme un seul homme, dont Deo Bizibu Balola, les docteurs Eteni Longondo. Tous sont soumis à l'autorité du secrétaire général et président ad intérim de cette formation politique. Ces derniers ont été en effet reçus par Ebirande Kolongele Kashmir, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, pour discuter autour de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Voici dans ces reportages. Reçu le lundi en qualité de membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation, Augustin Kabouya a refait son apparition ce mardi 25 mars 2025 au bureau du conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État pour y conduire la délégation de l'Union pour la démocratie et le progrès social dans le cadre des consultations politiques en vue de la mise en place du gouvernement dit de large union nationale. À côté du secrétaire général et président de l'UDPS Augustin Kabouya, 4 secrétaires généraux adjoints du parti, Jean Tezo, Deo Bizibu Balola, Gisèle Mboissiem et Daniel Aselo Kito Wakoy, ainsi que des secrétaires nationaux, députés nationaux et sénateurs, mandataires publics, conseillers du chef de l'État et autres militants du parti présidentiel. Nous sommes à un tournant décisif. Après le speech de Désiré Kashmir et Ebirande Kolongele, conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, la parole a été accordée à Mwana Bouté en sa qualité du chef de la délégation. Et la parole de M. Kabouya qui a des préoccupations du parti dans le cadre de cette consultation. Au sortir, Augustin Kabouya dit avoir suivi avec attention les inquiétudes de ses pairs au sein du présidium de l'Union sacrée de la Nation, qui se sont plaints du comportement affiché par le secrétaire permanent, susceptible d'ouvrir la brèche au chaos. À cet effet, et un bon rassembleur, le chef du parti présidentiel dit s'engager à ramener la paix au sein de cette plateforme politique dont l'initiative émane du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai suivi les réactions de mes pairs de présidium qui se sont exprimés, ce qui est tout à fait normal comme responsable de la famille politique du chef de l'État. Je me vois obligé de prendre langue avec mes pairs de présidium pour qu'il y ait la paix parmi nous. On ne peut pas faire semblant quand il y a un problème. En politique, il faut éviter des frustrations ou soit encore d'humiliation. C'est dans un climat de paix que la délégation de l'Union pour la démocratie et le progrès social, conduite par l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président de l'UDPS, a quitté le bureau du conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Restons dans ces mêmes registres pour parler de la plateforme politique et électorale AAP de Tony Kankou-Chikou, représentée par le chef de la délégation Laurent Batumona, a déclaré, je cite, qu'il faut réfléchir sur les castings pour placer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Suivez. Nous avons été reçus en audience par les conseils spéciaux chefs de l'État en matière de sécurité. Les échanges ont été très profonds, où nous avons pratiquement passé en revue toutes les matières concernant la formation du gouvernement d'union nationale. Et comme nous nous sommes concertés, il y aura une autre appellation que nous appellerons gouvernement des combats, bien qu'il y aura une ouverture vers l'opposition extra-parlementaire et parlementaire. Nous avons
commencé à échanger sur l'initiative qu'avait pris le chef de l'État, que l'Union sacrée puisse se réunir pour comment chercher à défendre le pays qui est sous occupation des armées rwandaises. Et il a fallu donner des propositions, des suggestions qui ont tourné autour de la mobilisation générale de la population en termes d'une communication refondée. Si je prends les termes du professeur Kinke Mulumba, nous avons demandé aussi que la jeunesse puisse rejoindre les drapeaux et pourquoi pas que l'armée puisse opérer des démonstrations au niveau de la ville de Kinshasa en termes de parade pour qu'on sente que nous sommes un pays en guerre. Et nous avons parlé du format du gouvernement. Évidemment, ça est une question qui est réservée au chef de l'État. Et aussi, on a souhaité que le social de la population soit pris en compte. Et du côté de la plateforme politique UNC et allié, le chef de la délégation Billy Kambale a donné l'importance de la convocation de ces assises, mais également l'engagement et le soutien total de leur autorité morale, Vital Kamerhe, au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Ngai, personnellement, je suis ressortissant du territoire de Lubero. Ngai. Bokanisi vraiment qu'il y a des gens plus touchés que Bisso. Je crois que bateau yo bazo s'est lancé na Babilo Koana, ce sont déjà effectivement oyo tozo décrier chaque jour baningo koti sa bokabwani na kati ya ba congolais pour na couper sa passage na Monguna. Ça c'est de 1. 2. Notre position contre cette guerre ne date pas d'aujourd'hui. Na ko rappeler bateau que Kamerhe poste na ya liboso ya munene abungisaka yango pour la question oyo makambo changer te tozo corrompre na mboka et c'est pour cela to soutenir président Tshisekedi pour la fermeté na ye. Na yebi que beaucoup de gens ne comprennent pas parfois les positions extrêmes du président, mais biso oyo to soutenir depuis le début parce que na ko rappeler yo de Kozulu Bisso, en 2018, tu appuies le président Tshisekedi contre tout le monde. Si les gens veulent nous faire croire que Bango Balingi Tshisekedi koleka Bisso. Ermoko Mutuna Mutu, il faut zonga kanesika na yo. Je vais aller plus loin. Question, il y a agression à Congo. Pour na Bisso, il y a la question de vie ou de mort. Je vais vous rappeler que création ya UNC yango moko, c'était pour dire non na agression répétée ya mboka na biso. Maintenant, comment voulez-vous que biso lelo oyo parti na biso ko banda na yango et sengaka que to s'opposer na biloko wana boya ko traiter biso que biso to jouer double jeu. Vous avez que contradiction ezali de la part ba détracteurs na biso. Prenons les chapitres sécuritaires en République démocratique du Congo. Le lieutenant-général Jules Bonza Mwilambo, chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, a effectué une visite au centre d'instruction de Lukusa dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée d'inspection des troupes engagées dans la lutte contre les forces négatives extérieures qui opèrent dans certains territoires du pays. Voici dans ces reportages. À Kisangani, où il est en mission de commandement et de contrôle, le chef d'état-major général du FARDC a consacré la journée de mardi 25 mars 2025 à la visite des militaires en formation. Le centre d'instruction Lukusa est le deuxième site ciblé par cette série de visites. Après la séance de travail sur place avec les commandants du groupement des centres d'instruction, centre d'entraînement, les commandants du centre d'instruction Lukusa, celui de l'école des sous-officiers et les cadres instructeurs, le lieutenant-général Bonza Mwilambo Jules a suivi avec intérêt la situation de la formation des militaires présenté par le général Poutela Korito Bertin, commandant du groupement CIC. Après avoir donné quelques orientations liées aux normes de l'instruction, il a visité les stands des militaires en formation et participé aux exercices de tir.
Le lundi 24 mars, il s'est rendu au camp lieutenant-général Baouma pour s'entretenir avec quelques militaires de la garde républicaine cantonnés sur place. Partout où il est passé, il a prêché le patriotisme, la discipline militaire, le mission des FARDC et le dévouement en cette période de guerre. Aujourd'hui, le devoir on appelle Sibino. Parce que ngai mokonza mboka apesa kinga yango na bina kokoka kokumba ngonga mokote il faut tokumba ngona bino nyonso toyokani devoir tozali nango ezali ya honorer bandeko na biso bakufa toyokani devoir tozali nango ezali honorer ba population oyo bakufa ki bao bazaki torturer bazaki violer toyokani tozali nango ezali ya kolongola image ya mabe mbuma moke ya ba délinquant oyo bakotaka na mosala na biso balinga basa nini armée mobile. Et pour ce faire, nous devons nous comporter différemment. Nous devons aller dans les zones et Sikanini et Sikautaki. Yokani? Tout ça l'honneur na mboka na biso, tout ça l'honneur na population na biso, tout ça l'honneur na mokonzi mboka, tout ça l'honneur na institution nyonso, tout ça l'honneur na armée na biso. Volet sécuritaire, restons-y. L'administration militaire de la province de l'Ituri a pris des dispositions pratiques pour desservir la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri en carburant. Il faut savoir que c'est suite aux affrontements ayant opposé la semaine dernière l'armée ougandaise appelée UPDF à la milice Codeco sont à la base de la flambée du prix des carburants dans cette partie du pays. Le reportage est signé par nos confrères de la presse militaire. L'administration militaire de l'Ituri a pris des dispositions pratiques pour desservir Bunia en carburant. Ce sont les affrontements ayant opposé la semaine dernière l'armée ougandaise et la milice Codeco qui sont à la base de la flambée du prix de carburant en ville de Bunia. Le président des importateurs de produits pétroliers en Ituri, préoccupé par cette situation, a lundi des assurances auprès du gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shabadjoni. Je vais échanger avec l'autorité provinciale compte tenu de la hausse du prix du carburant. L'autorité provinciale a déjà pris des mesures de précaution. Tout à demain, au plus tard demain, il va escorter tous les camions qui se trouvent au niveau d'Engote et Mahagi. D'Engote et Mahagi, nous avons plus de 300 véhicules stationnés de produits pétroliers. Dani Mugisa appelle la population de l'Ituri en général à l'apaisement. Dès demain ou le lendemain, le prix va baisser. Et j'exhorte aux pétroliers de baisser le prix à partir de demain immédiatement, de revenir à 3200 comme le rythme normal. Pour le moment, chacun fait le prix. Le prix est en train de nager entre 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 au-delà même. Que les gens soient calmes. À partir de demain, le lendemain, le prix va baisser. Maintenir la circulation sous la RN27 et la sécurité sous les tronçons Bunia-Mahagi est le cheval de bataille quotidien de l'administration militaire. C'est là pour booster l'économie de la population. Ainsi, les belligérants sont appelés à cesser la violence en privilégiant la paix, socle du développement de cette province. Et dans nos provinces, début de la campagne électorale pour l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province, notamment du Kwilu et du Nord Ubangi, prévu pour ce samedi 29 mars 2025, d'après un communiqué officiel rendu public par la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Cette campagne se tiendra exclusivement au sein des assemblées provinciales et auprès des députés provinciaux ayant un mandat validé. Suivant. Les activités relatives à la campagne électorale se tiendront dans le strict respect des dispositions légales et de l'ordre public. En effet, dans un communiqué officiel de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, publié le mercredi 26 mars dernier, la campagne électorale pour les sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Kwilu et du Nord Ubangi se tiendra exclusivement au sein des assemblées provinciales et auprès des députés provinciaux dont les mandats ont été validés feront l'électorat pour ces scrutins. Selon l'institution organisatrice de cette dite campagne électorale, pour le sénateur, gouverneur et vice-gouverneur de ces deux provinces précitées, se déroulera du samedi 29 au lundi 31 mars à minuit heure locale. Il s'est noté que les réunions électorales se tiendront librement.
Cependant, les organisateurs de manifestations et rassemblements électoraux veillent à leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la loi. Par ailleurs, ils peuvent demander l'assistance des agents de l'ordre, entre autres la police nationale congolaise. Signalons que les candidats s'expriment librement au cours de leur campagne électorale, tout en évitant de tenir des propos injurieux ou diffamatoires, susceptibles d'inciter au mépris envers les tierces, à la haine et au tribalisme, a précisé la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie. En dehors de nos frontières, les forces de sécurité et de défense du président du Soudan du Sud, Salva Kiir, ont arrêté le mercredi 26 mars dernier son rival, le premier vice-président Riek Machar. À cet effet, l'ONU s'alarme sur le risque qui pourrait plomber le pays dans un conflit généralisé. Voici dans ces détails de Corinne Kadoum. Cette arrestation survient dans un climat déjà très tendu. Depuis le début du mois de mars, la situation sécuritaire s'est détériorée dans le Haut-Nil. En effet, le premier vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar, a été arrêté en son domicile le mercredi 26 mars dernier par un convoi de plus de 20 véhicules lourdement armés dirigés par le ministre de la Défense et le chef de la sécurité nationale qui a fait éruption dans la résidence de Machar. Selon le responsable de relations extérieures, cette arrestation est qualifiée d'inconstitutionnelle et cela aggrave la crise politique et menace à fragiliser la paix dans ces pays. Il est de noter que l'arrestation de Machar intervient au moment où le pays fait face à une situation sécuritaire très difficile avec des affrontements entre l'armée et des milices fidèles à Machar. Signalons que des attaques aériennes ont ciblé les bases de ces groupes armés, faisant plusieurs morts. Cependant, le gouvernement soudanais accuse des alliés de Riek Machar d'être à l'origine de ces violences. Par ailleurs, plusieurs figures clés de son parti, dont le chef d'état-major et le ministre du pétrole, ont été arrêtés la semaine dernière et l'opposition dénonce une vague d'arrestations irrégulières alors que la communauté internationale, quant à elle, peine à instaurer un dialogue entre les deux camps. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de jacquier? Découvrons ensemble à travers ces détails de votre rédaction. Le fruit du jacquier ou jacquefruit est un fruit de forme ovale recouvert de petits picots. Il renferme une chair blanche, voire jaune, de graines comestibles au goût proche de la fécule. Un peu sucré, ces fruits exotiques regorgent de vitamines, des minéraux, de fibres et donnent de l'énergie. On le cultive dans les forêts tropicales d'Inde, mais aussi de Thaïlande, de Malaisie, de Madagascar, du Brésil ou encore de la Réunion. Il se consomme cuit, grillé ou bouilli. On peut aussi les trouver en boîte de conserve ou sous forme de compléments alimentaires. Il entre dans la composition de certains plats traditionnels et sa teneur en fécule permet de l'utiliser en farine. Il contient plusieurs vitamines telles que vitamine B, avec un complexe élevé de composants comme la vitamine B6, vitamine B3, vitamine BD et vitamine B9. Le jacquier est un booster d'énergie. Il est idéal pour donner un coup de fouet au corps fatigué ou malade. Il fournit près de 95 calories pour 100 grammes avec la clé peu de graisse saturée et quasiment aucune trace de cholestérol. Il est par ailleurs un super fruit qui éloigne les virus, les bactéries et protège notre organisme contre les infections. Sa consommation permet de participer au bon fonctionnement de notre corps et renforce notre système immunitaire. C'est une source non négligeable de potassium et de magnésium, sans oublier le fer qui aide à lutter contre le risque d'anémie. C'est un renfort pour le cœur. Son alliance des minéraux et vitamines, manganèse, magnésium, fer, potassium, calcium, entre en jeu dans la préservation de nos cellules et contrôle la fréquence cardiaque et la pression artérielle. De plus, les calciums favorisent une bonne coagulation du sang et conserve des os solides. Il est un allié pour le système digestif. Le jacquier est très riche en fibres, ce qui en fait un pansement naturel pour protéger les côlons des déchets polluants.
D'une part, il facilite la digestion avec sa teneur élevée en fibres. D'autre part, il prévient le risque d'ulcères de l'estomac et joue un rôle sur le problème intestinaux comme la diarrhée. Il est un remède naturel contre certains cancers. Le jacquier prévient le risque de cancer du côlon et aide à se prémunir d'autres maladies infectieuses. Les nutriments contenus dans le jackfruit, comme les lignanes, les isoflavones, les phytonutriments, les saponines, protègent contre le radicaux libre en cause dans la formation de cellules cancéreuses. Il est un atout jeunesse. Les antioxydants du jacquier immunisent notre cellule et notre ADN contre les effets des radicaux libres. Il est alors un bon moyen de maintenir notre capital jeunesse. Sachez que demain, le vendredi 28 mars 2025, dans la mégapole quinoise, il pleuvra beaucoup. La température dans la capitale congolaise sera de 23 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 26 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 3 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, il pleuvra. La température atteindra les 24 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 26 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, le ciel sera légèrement nuagé et la température retombera à 22 degrés Celsius. Bouclons complètement ces rendez-vous d'information par une belle sélection des journaux parus ce jeudi 27 mars 2025 dans la capitale quinoise. Pour en savoir plus, voici ces timbres vocaux de notre consoeur Corinne Kadoum. C'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus à travers cette rubrique consacrée à la lecture de journaux. Mesdames et messieurs, bienvenue. En toile de fond, le quotidien Forum des As a titré à sa une Patrick Mouyaya, le propos de Ronnie Jackson relève de ses opinions personnelles. Dans son contenu, le journal souligne que calme mais offensif, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a réagi aux propos polémiques peu amicaux à l'endroit des autorités RD congolaises tenues par Ronnie Jackson, membre du Congrès américain qui se serait fait passer pour un envoyé spécial du président américain en Afrique centrale. Devant les hommes et femmes des médias, Patrick Mouyaya a fait savoir que les États-Unis n'ont jamais remis en cause les limites frontalières de la RDC, comme insinué par Ronnie Jackson. Pour sa part, le quotidien, le journal relève que suspension du DG de la NADEC, le masque tombe. D'après les confrères, la déclaration rendue publique le 21 mars 2025 par la délégation syndicale de la NADEC vient de lever toute équivoque sur la suspension du directeur général de la NADEC par le ministre de l'Industrie, Louis Watoum Kabamba, avec la manigance de la présidente du conseil d'administration de cette structure. S'agissant du but hebdomadaire La Percée, ces derniers relèvent également que assainissement de la commune de la Gombe, 20 000 $ américains détournés. Dans ces colonnes, des fonds publics introuvables, le gouverneur de la ville a demandé un plan d'assainissement. Rien n'a été déposé au conseil. Où est passé cet argent ? S'interroge ce journal. C'est sur cette note révélatrice que nous mettons un terme à cette rubrique de la lecture de journaux. Retrouvons-nous demain vendredi 28 mars pour le tout dernier numéro de la semaine. Merci. Fin de cette grande édition d'information, mesdames et messieurs, vous qui venez à peine de nous joindre, place au rappel des titres. Le gouvernement congolais dénonce le manigance de Kigali, celle de vouloir politiser un événement artistique et caritatif qui consiste à soutenir les victimes des conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une séance du briefing presse organisée par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe.
La CENI annonce le début de la campagne électorale prévue ce samedi 29 mars 2025 pour les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Kwilu et du Nord Ubangi. C'est dans un communiqué rendu public par cette institution d'appui à la démocratie. En Afrique, le vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar, est arrêté suite à une opération militaire de grande envergure menée par les forces de sécurité et de défense. L'ONU et son parti politique alertent en effet sur le risque qui pourrait plomber le pays dans un conflit généralisé. La grande édition du journal télévisé sur votre chaîne avec notre confrère Richard Nawesh à la présentation. Ce journal télévisé est réalisé par le concours rédactionnel et de la technique. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de programmes sur nos antennes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Chers Congolaises et Congolais, soutenons le FARDC et les Wazalendo qui combattent pour le pays au front, car la RDC sera une et indivisible. Que la paix de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, règne sur l'ensemble du territoire national. Au revoir et à la prochaine.